Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui dans cette vidéo qui va débuter une série de vidéos à propos du logiciel Scrivener. Ça faisait longtemps que je vous en avais parlé, que je vous l'avais promis, donc ça y est, les voilà, j'en ai prévu quelques-unes déjà. Il y en a 3 pour l'instant que j'ai prévues, mais il se peut qu'il y en ait plus en fonction de ce que j'ai à dire ou de ce que vous pourrez éventuellement me poser comme question si vous voulez que je développe certains aspects auxquels je pourrais répondre. Donc la première vidéo, c'est celle-ci, c'est une présentation du logiciel, voir un petit peu pourquoi il serait éventuellement intéressant, pourquoi moi je l'utilise, et donc qu'est-ce qu'il peut apporter de plus qu'un logiciel de traitement de texte comme Word ou OpenOffice. Il y aura une deuxième vidéo par la suite, donc il va vous montrer un petit peu les bases, on ira carrément directement sur mon écran, sur mon ordi, pour vous montrer à quoi ça ressemble, pourquoi il ne faut pas en avoir peur et qu'est-ce que vous pouvez du coup utiliser pour vous lancer dans un projet d'écriture. Et dans une troisième phase, il y aura donc une vidéo plutôt trucs et astuces, des choses que vous pouvez trouver donc sur ce logiciel qui pourrait éventuellement vous aider dans votre projet. Donc pour l'instant, on va commencer avec la présentation du logiciel. C'est parti. Pour commencer, un petit disclaimer, je ne suis pas payée pour cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. J'ai acheté la licence avec mes petits sous il y a déjà quelques années et vraiment mon but, ce n'est pas de vous le faire acheter, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble et pourquoi ça peut être intéressant de s'y pencher, ou peut-être si ça vous intéresse déjà commencer éventuellement par essayer donc la version d'essai. Donc malheureusement il n'y aura pas de coupon à gagner, pas de réduction quoi que ce soit, c'est vraiment comme je vous disais pour présenter le logiciel. Donc tout d'abord je commence, qu'est-ce que c'est Scrivener? Scrivener est un logiciel qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Literature & Latte. C'est un logiciel développé pour les écrivains et en tout cas pour les projets d'écriture, et ça a été développé tout d'abord pour Mac. C'est pour ça que la version donc pour Mac est plus avancée que la version pour Windows pour l'instant. Donc c'est un logiciel de traitement de texte évidemment, mais pas que. Il est très différent quand même de logiciels de traitement de texte, de purs logiciels de traitement de texte comme Word, LibreOffice ou OpenOffice ou encore ce que vous avez dans les Google Docs. C'est un logiciel payant, même s'il y a une version d'essai qui est disponible et qui dure je crois 1 mois, mais donc c'est une version payante. Je vous parlerai du prix un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors à qui ce logiciel s'adresse? Donc avant tout des gens qui écrivent et qui ont un projet d'écriture. Que ce soit des romanciers, des novellistes, ça peut être des journalistes, ça peut être des historiens, ça peut être des gens qui font une thèse, un mémoire, un blog, que sais-je. C'est vraiment un outil qui est vraiment prévu pour les gens qui ont un projet d'écriture. Alors maintenant, deuxième partie, je vais vous parler des différences qu'il y a entre Scrivener et les logiciels de traitement de texte comme Word par exemple. Alors, il faut savoir que j'ai commencé un petit peu comme tout le monde à écrire mes romans sur Word parce que c'était le logiciel de traitement de texte que tout le monde avait. À la base, pour dire la vérité, j'ai travaillé sur Atari avant, mais bon voilà. Maintenant en tout cas sur PC, on travaille en général sur Word, que ce soit pour écrire des lettres, que ce soit pour écrire tout ce que vous avez besoin d'écrire, c'est sur Word que ça se passe. Mais quand vous vous attaquez à un projet d'écriture, donc que ce soit une nouvelle ou vraiment un projet plus gros comme un roman, peut-être que vous avez sans doute vu ça comme moi, donc vous avez en général un dossier sur votre ordinateur avec tout dedans, avec des sous-dossiers. Quand c'est rangé, c'est bien. Quand c'est pas rangé, en général, voilà. On se connaît, hein. En général, c'est le foutoir. Donc, il y a pêle-mêle la documentation, les recherches. Donc, ça peut être aussi des images que vous avez glanées ici et là sur Internet. Vous avez peut-être différentes versions si vous arrivez donc à écrire. Vous avez évidemment le texte en lui-même, donc vraiment votre roman. Ça peut être selon les versions, selon les écrivains, donc un seul document en entier où vous avez donc tout votre roman, donc avec tout qui se suit comme ça. Il y en a aussi qui peuvent avoir un document par scène ou par chapitre, donc qui va être comme ça dispatché en plusieurs documents. En tout cas, voilà, vous voyez un petit peu de quoi je parle. C'est un dossier sur l'ordinateur avec plein de documents Word, de différentes versions, de trucs abandonnés, des rushs que vous voulez garder mais que vous ne voulez pas mettre dans le roman. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Dans Scrivener, l'organisation est complètement différente puisque là, ça va être un document, certes, mais un document qui va regrouper tous les autres. Faut plus le voir comme un projet d'écriture que comme un document comme vous pouvez le voir sur Word ou sur LibreOffice. Ça, vous verrez peut-être plus en détail dans la prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble directement dans le logiciel. Donc en fait, vous avez une partie avec un classeur où vous avez toute l'organisation de votre roman qui peut être complètement customisée à vos besoins, à ce dont vous avez besoin en tant qu'auteur. Alors c'est peut-être plus dirigé, plus prévu pour des gens qui ont peut-être plus l'habitude de planifier leur roman. Peut-être que les gens qui sont plus jardiniers trouveront plus de
facilité dans Word peut-être, puisque voilà, tout se suit comme ça. Là, c'est vraiment prévu pour justement avoir un plan, une structure que vous pourrez donc utiliser au fur et à mesure de l'écriture de votre roman, et évidemment des corrections, des révisions, etc. En tout cas, là, donc l'intérêt, c'est que tout est stocké au même endroit, dans le même fichier, donc que ce soit tous vos recherches, la documentation, etc. Le texte évidemment en lui-même, les différentes versions, si vous voulez faire différentes versions. Il y a aussi les fiches de personnages qui sont concentrées au même endroit. Vous pouvez y mettre des notes, vous pouvez y mettre des mémos, vous pouvez y mettre, je sais pas moi, votre guide pour les corrections, les trucs à ne pas oublier. Vous pouvez mettre votre outline, votre plan, les choses, les personnages récurrents, etc. Vraiment, vous pouvez tout mettre en un seul endroit. Alors, troisième partie, quel intérêt vous pouvez trouver donc à essayer Scrivener et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous en tant qu'écrivain? Donc, comme je disais précédemment, le principal intérêt, évidemment, c'est que tout est regroupé en un seul lieu, en un seul dossier que vous pouvez customiser vraiment à vos besoins, à vos goûts, et que vous pourrez adapter déjà en fonction du projet, puisque vous n'aurez peut-être pas les mêmes besoins si c'est une nouvelle, si c'est un roman, si c'est une saga. Donc voilà, vous pouvez vraiment adapter l'arborescence de votre projet à votre convenance. Ce qui est bien avec cette licence, c'est que donc c'est une licence que vous achetez en une fois, qui vous appartient, et que vous pouvez en fait installer sur plusieurs appareils. Moi en l'occurrence, par exemple, j'ai installé Scrivener sur mon PC fixe, et je l'ai aussi installé sur mon laptop, donc sur mon ordinateur portable, et je travaille en fait à partir du même dossier. Donc ce qui fait que quand je travaille sur mon roman ici, il va donc se synchroniser, il va s'enregistrer donc sur le fichier. Et si par exemple le lendemain je décide de travailler sur mon canapé, sur mon laptop, et ben le fichier sera automatiquement sauvé au même endroit, c'est exactement le même, c'est juste que je peux donc travailler de différents endroits. Évidemment, si vous avez un Mac et un PC, ou par exemple un MacBook, enfin voilà, les portables, et que vous avez un PC fixe, là dans ces cas, je suis pas sûre que ça fonctionne, puisque ce ne sont pas les mêmes versions, et ce ne sont pas les mêmes licences. D'ailleurs, les versions qui sont donc sur Mac et sur PC, je vais en parler plus précisément un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc revenons donc à cette multiplateforme, ce travail sur multiplateforme. Donc vous pouvez aussi mettre votre projet donc de travail, votre projet d'écriture, imaginons sur votre dossier de Dropbox ou sur votre cloud, et que du coup vous pouvez y avoir accès en fait à partir de n'importe où. Si vous allez à un endroit où il y a du Wi-Fi, imaginons dans votre café préféré, vous pouvez donc y avoir accès et travailler donc de votre laptop directement sur votre projet, donc qui est gardé sur Dropbox. C'est un logiciel qui met aussi énormément d'outils à votre disposition. Je vais en énumérer quelques-uns, mais je les développerai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, vous avez évidemment des dictionnaires que vous pouvez donc améliorer, que vous pouvez installer. Vous avez un outil de tableau liège qui est vachement bien foutu, et donc vous pouvez vraiment faire comme en vrai avec des cartes, faire vos cartes selon les scènes, les bouger, etc. en fonction des chapitres. Vous pouvez faire aussi évidemment la même chose avec les personnages. Vous pouvez mettre des fichiers, images sur chacun de vos personnages pour avoir leur tête. Vous pouvez aussi donc développer et créer des templates, donc des modèles donc pour les fiches personnages. Vous pouvez aussi créer des templates pour carrément vos dossiers d'écriture. Comme ça, vous pourrez avoir toute l'arborescence déjà prévue selon vos besoins. Vous avez aussi un dictionnaire des noms et des prénoms qui est quand même vachement puissant. J'ai été assez étonnée de l'étendue du dictionnaire des prénoms. Quand vous cherchez un prénom rapidement pour un personnage secondaire ou alors un péon qui parle rapidement, c'est quand même vachement utile. Et dans la dernière version, la version 3 qui est sortie notamment sur Mac, il y a aussi d'autres outils comme la possibilité de faire lire à voix haute votre texte. Il y a aussi tout un mode de révision qui est beaucoup plus développé, qui est développé par rapport à la version 1. Il y a encore plein de choses que je n'ai pas encore découvert, parce que je ne connais pas non plus l'entièreté du logiciel, mais en tout cas ce que je connais, ça suffit largement pour se lancer tout seul dans un projet d'écriture. Il y a aussi donc un outil qui est vachement chouette, c'est la possibilité de synchroniser votre projet d'écriture avec un autre logiciel dont je parlerai plus tard. Il s'agit d'Ion Timeline. C'est un logiciel qui vous permet de créer des chronologies, donc la chronologie de votre roman, et donc vous pouvez en fait synchroniser vos chapitres et vos scènes à ce qui se passe dans votre chronologie. Donc ça, c'est quand même hyper utile. Quatrième partie, maintenant je vais vous parler du prix que ça coûte et des réductions que vous pourriez avoir ici et là. Alors les licences standards, donc comme je vous disais, c'est une licence unique, une licence donc une fois que vous l'achetez, le produit est à vous. Évidemment, si vous l'achetez depuis longtemps, il y a des fois des mises à jour. Par exemple, si vous changez là notamment de la version 1
à la version 3 sur Windows quand elle sera disponible. Si vous l'avez acheté vraiment il y a longtemps, votre version 1, vous allez sans doute devoir acheter la mise à jour. Ça, dans n'importe quel logiciel, c'est fait. Mais voilà, c'est pas un logiciel, un paiement par abonnement comme Photoshop ou comme d'autres logiciels. Là, une fois que vous l'avez acheté, le logiciel est à vous. Au niveau des prix, pour vous donner un ordre d'idée, pour Mac, je crois que c'est 53 € la licence standard. Et pour Windows, c'est un petit peu moins, c'est 49 € la licence standard. En sachant, comme je vous disais, que sur Mac, ils en sont déjà à la version 3 et sur Windows, la version 1. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Apparemment, il y a aussi une version sur iOS, donc pour tout ce qui est iPad, etc. Moi, personnellement, j'ai pas d'iPad encore, j'espère en avoir un bientôt, mais j'en ai pas encore. Et donc là, d'après ce que j'ai vu sur leur site, donc littératuremnat.com, je crois qu'elle est à 20 $, la version sur iOS. Maintenant, est-ce que c'est exactement la même que la version pour Mac? Je vous avoue que je ne sais pas. Maintenant, au niveau des réductions. Alors, pour la petite histoire, moi, je l'ai acheté il y a, en fait, longtemps. C'était en 2015 que j'ai acheté. J'ai retrouvé ma facture il y a pas longtemps. Et en fait, je l'ai eu pour 15 $, je crois. Alors que, comme je vous ai dit, ça coûte presque 50 €. 15 $, c'était donc en fait un site tiers qui proposait donc Scrivener à ce moment-là à 15 $ pendant une semaine. J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je pense que ça n'arrive pas souvent et je n'ai pas revu, pour vous avouer, la réduction revenir. Mais si vous êtes habitué du NaNoWriMo ou des Camp Nano, vous pouvez avoir des réductions. Donc si vous réussissez votre Camp Nano ou votre NaNoWriMo, en général, c'est autour de 25 ou 50% de réduction. Donc là, ça peut être très intéressant donc de vous procurer à ce moment-là. Si ça vous intéresse, évidemment, si vous voulez faire l'acquisition de ce logiciel, je pense que c'est le meilleur moment donc pendant les nanos, si vous voulez avoir une réduction. Évidemment, donc comme je vous disais, il y a un trial, c'est-à-dire qu'il y a une version d'essai qui dure 1 mois. Vous pouvez tester le logiciel, voir s'il vous convient ou pas. Et s'il vous convient, vous pouvez du coup choisir de l'acheter ou non. Voilà le petit ajout, donc la 5e partie dont je vais vous parler, c'est attention aux versions. Donc comme je vous disais plus tôt, les versions sont différentes en fonction de si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur Windows. Comme le logiciel était à la base développé pour Mac, c'est Mac qui a la version la plus améliorée, la plus avancée. Donc comme je vous disais, sur Mac ils en sont à la version 3, alors que sur PC on en est encore à la version 1. En sachant que donc normalement ils vont mettre à disposition, j'espère bientôt, mais ça fait quand même quelques mois voire quelques années qu'on en entend parler, c'est un peu l'Arlésienne. Normalement donc la version Windows, il y aura une update où on va passer de la version 1 directement à la version 3. Pour l'instant, il y a une version bêta qui est disponible, une version bêta gratuite que vous pouvez télécharger, mais donc comme c'est une version bêta, elle n'est pas vraiment optimale, il y a encore des bugs, etc. Mais vous pouvez y avoir accès donc à la même version qui est disponible sur Mac. Personnellement, je l'ai téléchargé aussi, donc j'ai 2 versions donc pour Windows sur mon PC. J'ai un petit peu vu ce qu'il y avait de l'un à l'autre, et c'est vrai que la version 1 est peut-être un petit peu plus spartiate au niveau du look, et la version 3 est beaucoup plus accueillante, etc. Et il y a évidemment plus de fonctionnalités dans la version 3. Cela dit, la version 1 vous donne largement de quoi donc travailler là-dedans, et c'est vraiment juste des ajustements et des choses qui sont mine de rien quand même assez intéressantes. Il y a notamment donc dans la version 3 qui a été développée surtout toute la partie des révisions que donc du coup je n'ai pas encore utilisé pour mon roman, pour les corrections de mon roman. En tout cas, sachez que ça existe sur la version 3. Voilà, donc après cette présentation du logiciel, je vous propose dans la prochaine vidéo qui arrivera, je pense, la semaine prochaine, on va rentrer directement dans le sujet. Je vais vous emmener dans mon logiciel sur mon PC pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble et comment on peut l'utiliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions concernant ce logiciel, n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser votre question dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite une excellente session d'écriture, de bonne lecture évidemment, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!